Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui le petit planning ce sera globalement voilà des rumeurs que j'ai vu popper sur des prochains jeux Resident Evil. Donc il y aura du Resident Evil 9, il y aura voilà et quelqu'un qui a dit que sur Reddit il a trouvé un petit planning de ce que prévoirait Capcom pour d'ici les années 2028 voilà. Bref on va pouvoir discuter de ça rapidement. Avant ça je vais faire un très court instant promo vraiment très rapide parce que voilà je dois partir dans pas longtemps et je voulais monter cet épisode et pouvoir le planifier pour dimanche à temps. Donc il y aura dans la description les timecodes ou en bas voilà, de l'écran, mais bref on va rester sur cet écran là comme ça je ne me perds pas. Mais concernant voilà l'instant promo, concernant Shkalo, il y a eu semaine dernière un épisode d'info et rumeurs pour discuter autour de rumeurs de Resident Evil 9. Donc voilà c'est disponible sur la chaîne également. J'ai fait sur les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu un épisode, le premier épisode du drama album Biohazard Domain Raccoon City volume 1. Voilà la première nuit avec un casting vocal, des personnes sont venues faire les voix, tout cela. Donc si ça vous intéresse, il y aura le lien des archives en description. L'ami Wiper a commencé son guide explicatif Resident Evil Survivor sur Twitch. Il y aura des épisodes voilà, régulièrement qui arriveront sur Twitch. Et actuellement il est en archivage sur YouTube du guide explicatif Resident Evil 3 Nemesis, donc Resident Evil 3 original. Si ça vous intéresse, voilà, les liens de Wiper en description. Carole Quinten a fait 2 vidéos pour réagir sur l'actualité autour notamment de Resident Evil 9. Donc une semaine dernière que je vous ai parlé, bon, un peu mal, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un message dans l'onglet communautaire, j'ai un peu mal exprimé ma volonté derrière ce que je voulais dire. Et elle a également refait un épisode cette semaine pour parler des rumeurs que je vais vous évoquer ici, présent après le générique. Et donc voilà, le lien de Carole de sa chaîne notamment YouTube sera en description. Et pour terminer rapidement, je crois que c'est tout, voilà, j'ai pas de trucs qui me viennent en esprit. Mais au cas où, voilà, n'hésitez pas à checker la description, je vous mettrai peut-être des comptes Instagram de cosplayers qui ont fait des photos ensemble, notamment Roddy Cosplay et une très belle Jill Valentine. Vraiment magnifique. Voilà, donc je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir tout cela. Mais voilà, au moins je me perds pas à vouloir discuter sur les photos, les machins comme ça. Voilà, je fais ça rapidement, on pourra en reparler d'eux prochainement quand le moment sera venu et que j'aurai plus de temps. Donc voilà, c'était la fin de ce petit instant promo comme je vous l'ai dit, donc la petite générique et on va parler voilà, globalement des rumeurs autour de futurs jeux Resident Evil. On y va. Les rumeurs autour de voilà des potentiels Resident Evil, voilà des potentielles prochaines sorties, du potentiel annonce aussi de du futur. C'est tout maintenant que je vais vous évoquer tout ce que j'ai vu popper dans la semaine. Donc pour commencer, voilà, on a Rhino the Buncer sur Twitter qui a reporté des phrases qu'a dit Aesthetic Gamer sur je ne sais pas quel réseau, j'ai pas vu passer ça sur Twitter, donc c'est sûrement sur Reddit ou sur Discord qu'il a dû dire ça, Aesthetic Gamer. Mais voilà, donc Aesthetic Gamer, encore une fois je le précise, il ne bosse pas pour Capcom, il se dit insider, il dit avoir ses sources en interne chez Capcom, mais ça encore une fois on pourra jamais le prouver, et par le passé il a peut-être dit des choses qui étaient vraies, mais il a également dit des choses qui étaient fausses, donc comme avec toutes les rumeurs, je vous invite à sortir les petites pincettes d'usage, on peut en discuter, on peut en parler, on peut voilà, théoriser dessus, on peut faire ce qu'on a envie, tant qu'on n'affirme pas, voilà, tant qu'on n'affirme pas en se disant ah c'est ST Gamer a dit ça donc c'est vrai ça va arriver, voilà. On peut rester ouvert à la discussion, voilà, pouvoir en parler, tant qu'on n'est pas affirmatif. Donc pour commencer, voilà, je vais tout dire à la suite. Donc ça se passerait dans une ville rurale fictive, qui serait sur une île dans les mers autour de l'Asie du Sud-Est, voilà, dans les régions du Sud-Est de l'Asie, voilà, dans les mers quoi, c'est une île. Et les décors, tout ça serait inspiré de Singapour. Donc, sur tout cela, alors moi le détail que je trouve très intéressant c'est une ville rurale. Voilà, une ville rurale ça peut être intéressant à voir parce qu'on a eu des trucs assez basiques, mais moi, une ville, j'aimerais bien voir une ville un peu plus développée, un peu plus tout cela. Ville rurale en vrai ça peut être une bonne alternative, peut-être pas faire non plus un full Raccoon City ou un machin comme ça, mais
Voilà, une petite ville où on pourrait avoir un peu d'ouverture dedans. Et il y avait des rumeurs, voilà, notamment des Stick Gamers également, qui parlaient que ce serait peut-être en potentiel monde ouvert. Mais voilà, imaginez-vous vraiment une ville où on pourrait vraiment se promener comme on a envie dedans, pouvoir visiter certaines maisons qui sont pas barricadées, voilà, visiter des petits trucs par-ci par-là, devoir choisir notre chemin. Un peu comme j'ai envie de dire, de mémoire, les un peu... alors j'ai pas de dire une bêtise, mais de mémoire de ce que j'avais vu du let's play de Wiper sur Silent Hill 1, on était voilà un peu libre à se promener dans la ville de Silent Hill, et bon, il y a certaines fois voilà, il y avait du brouillard, il y avait des rues bloquées, machin comme ça, mais on pouvait rentrer dans certains bâtiments pour notamment il y a l'école, voilà, je crois qu'il y a un hôpital, bref, je m'en souviens plus trop, ça date de 2-3 ans, mais voilà, il y a un délire dans ce genre là où on pourrait quand même rentrer dans certains bâtiments, dans certaines maisons, tout ça, un semi-monde ouvert, peut-être pas full monde ouvert, après moi s'il me faut un full monde ouvert, je reste quand même très ouvert à cette ouverture là. Mais voilà, une petite ville inspirée de Singapour. Singapour, de mémoire, a des très jolis bâtiments, donc ça pourrait être très cool à voir dans le Engine des bâtiments comme cela. Et sur une île. Voilà, j'ai envie de dire les îles, je pense pas qu'il va nous en rester beaucoup, in fine. Parce qu'on a Rockford Island, China Island, on a les îles d'Eveny Island, Tortuga. Il y a Tortuga Island et l'autre nom je ne sais plus, mais voilà, il y a deux îles dans Heavenly Island, on passe sur deux îles des Caraïbes. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça qui se passent sur des îles. Voilà, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ce serait bien de nous mettre une vraie ville vraiment, avec vraiment des enjeux dehors, autour, voilà, bien isolés, trucs comme ça, plutôt qu'une île. Voilà. Par contre, moi, ce qui me fait peur avec ces rumeurs-là, c'est que j'avais encore l'espoir. Après, voilà, encore une fois, c'est des rumeurs. Mais j'avais l'espoir que Resident Evil 9 soit vraiment la suite directe du 8. Et en termes de ville, moi, ce que je m'attendais, c'est une Londres. Moi je m'attendais à une Londres. Pourquoi une Londres? Parce que le QG principal du BSA se situe à Londres. Et vu que Chris à la fin du 8 il dit qu'il veut se rendre au QG du BSA, donc le QG principal, il se rend à Londres. Et sur ça moi je me suis dit bah voilà, la logique serait voilà, comme avec les rumeurs qui parlaient de monde ouvert, voilà un monde ouvert à Londres où on pourrait voilà se promener dans Londres avec les créatures qui auraient infecté Londres et qui seraient en quarantaine, j'en sais rien, voilà le BSA qui aurait mis en quarantaine Londres, que sais-je, mais voilà un truc dans ce style là, moi ça aurait été quelque chose de sympa. Mais là, si vraiment c'est ça, bah on va vraiment partir sur pas une suite directe du 8, il va y avoir du temps qui sera passé entre temps, et voilà, on va peut-être évoquer via un flashback, disant Chris qui va peut-être faire j'ai été au BSA, et du coup, bah maintenant je suis peut-être recherché, ou parce que voilà, ils ont pas aimé que je leur parle comme je leur ai parlé, on n'en sait rien, voilà, il va sûrement y avoir une histoire comme ça si vraiment ces rumeurs s'avèrent vraies, et Chris, bah du coup, va être en mode solitaire, peut-être avec sa Own Wolf Squad, vu qu'on sait que via les ombres de rose, qu'elle est toujours d'actualité en 2037, voilà, il sera toujours avec sa Own Wolf Squad, avec sa petite meute, à traverser le monde pour aider les gens face à des attentats, des machins comme ça, mais avec leurs propres règles, leurs propres moyens de transport, leur propre équipement, voilà. Je reste ouvert à tout, bien évidemment, mais voilà, si c'est pas une suite directe du 8, ça me ferait un peu yesh, parce que moi je m'attendais vraiment à avoir vraiment une suite du 8. Mais après, voilà, on n'exclut pas qu'une potentielle vraiment suite directe du 8 puisse se faire en film d'animation, en manga, en roman, en que sais-je. Voilà, la licence Aerobio, comme je vous le dis dans des vidéos que j'ai fait sur la licence, c'est une licence très ouverte et qui a testé plusieurs formats au fil des années, sur 28 ans, bientôt 29, et qui peut continuer, voilà, à refaire certains de ces formats pour développer l'histoire via des manières différentes. Donc voilà, pour avoir réagi, voilà, j'ai réagi rapidement dessus sur ce que j'avais à dire sur ces rumeurs-là. Voilà, je reste ouvert encore une fois, mais ça pourrait être sympa. Voilà, une petite ville un peu style Singapour sur une île. Je reste quand même assez ouvert. D'autres rumeurs que j'ai vu pop, donc j'ai vu partager ça par Christophe 1427 sur TikTok, et que j'ai vu que quelqu'un du coup l'avait partagé également sur notre serveur, donc je me suis dit voilà, vu que des gens vont commencer sûrement à en discuter autour, je vais y partager moi aussi pour en discuter autour de cela. Donc voilà, ce serait une personne voilà, qui dit un utilisateur sur Reddit qui rapporte voilà, que Capcom aurait dit ça, aurait machin, trec. Donc déjà, ça rebondit déjà sur les rumeurs d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, voilà, Stick Gamer avait dit qu'il avait entendu des rumeurs comme quoi Resident Evil 9 serait reporté et que du coup un jeu qui serait potentiellement prêt pour 2025 aurait pris sa place. Mais entre temps, Stick Gamer a dit que c'était des rumeurs fausses. Voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière. En gros, il s'est dit voilà, entre temps, j'ai rien entendu les trucs et tout, mais en fait non, il n'y a aucun délai sur Resident Evil 9. Il serait normalement toujours prévu pour 2025 avec une sortie autour de janvier 2025 même. Mais voilà, donc selon ces nouvelles rumeurs là, c'est un autre utilisateur de Reddit, voilà.
On peut en discuter quand même autour, encore une fois. Hein. Donc ça serait potentiellement du coup Resident Evil 5 Remake qui serait le prochain opus suite au report de Resident Evil 9, donc du coup qui serait prévu pour 2025, le petit Resident Evil 5 Remake. Donc ça voilà, c'était les rumeurs qui avaient popé suite au tweet d'ST Gamer qui disait que voilà, Resident Evil 9 serait reporté, beaucoup de rumeurs parlaient de Resident Evil 5. La personne dit que l'utilisateur rapporte bien que Capcom a opté pour la priorité à Resident Evil 5 Remake pour maintenir la cohérence des jeux numérotés. Ouais. Voilà, il est où le 1 bon, on va en venir. Resident Evil 9 du coup aurait été décalé d'un an et du coup une sortie pour 2026 selon toujours des rumeurs avec le retour d'anciens protagonistes. Voilà, il y avait eu plusieurs rumeurs voilà, de protagonistes qui seraient retour pour Resident Evil 9. Donc en principal on aurait Chris et Jill et en potentiellement secondaire on aurait eu du Claire Redfield. Voilà, il y a eu plusieurs rumeurs sur ce côté là, donc encore une fois on peut rien affirmer mais cette personne là dit que pour elle, elle a entendu ça aussi. Voilà. Alors je suis désolé pour le clic de la souris, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre la souris sans fil, qui fait moins de bruit, donc je m'excuse pour les clics-clics. Ensuite, pour 2027-2028, ce serait un potentiel un remake qui serait prévu, donc du coup il met pour les 30 ans de la licence, alors que les 30 ans c'est en 2026. Donc les 30 ans avec un an de plus, donc pour les 31 voire les 32 ans. Je trouve ça pas foufou personnellement, je préfère vraiment s'il y a un RE1 remake qui sort vraiment pour les 30 ans pour vraiment marquer le coup plutôt qu'un RE9 ou un RE5 remake avant. Autant rien faire en 2025, sortir en 2026 RE1 remake et après bah, décaler à 2027 et puis ça 2028, j'en sais rien. Mais pour moi, vraiment, s'il faut marquer le coup, c'est un remake pour les 30 ans en 2026 qu'il faut. Vraiment, pour moi, si vraiment tu veux marquer le coup avec ta licence phare, mettre le premier épisode, le ressortir de nouveau pour l'anniversaire principal, donc pour les 30 ans, c'est le meilleur move à faire. Mais voilà, la personne dit que selon lui, voilà, il aurait entendu plus pour 2027-2028. Ensuite, des rumeurs autour du Resident Evil Révélation 3 qui serait une exclusivité à la Nintendo Switch 2 temporairement. Donc là, du coup, pour ceux qui se posent la question, une potentielle Switch 2 annoncée, Nintendo a officialisé qu'ils étaient bien en train de travailler et qu'ils allaient annoncer prochainement leur prochaine console. Voilà, donc leur prochaine console. Donc il y en a qui disent, voilà, Nintendo Switch 2, la Super Nintendo Switch, voilà, il y a plusieurs noms qui pop par-ci par-là. Actuellement, on n'en sait rien, mais voilà, Nintendo ont vraiment officialisé le fait qu'ils étaient vraiment en train de travailler dessus et qu'ils allaient l'annoncer prochainement, d'ici fin d'année, voire des années prochaines. Donc voilà, ces rumeurs là disent que voilà, Révélation 3 serait exclue temporairement pour cette nouvelle console de Nintendo et aucune date de sortie de ce que j'ai vu. Et la personne aurait aussi entendu des bruits de couloir sur un potentiel Resident Evil 0 remake et qui ajouterait du coup de la coopération comme pour Resident Evil 5 remake. Mais ça encore une fois, la personne dit que voilà, c'est des bruits de couloir donc à prendre encore plus en rumeur que le reste des rumeurs qu'elle a énoncées. Alors, Resident Evil 5 Remake à la place de Resident Evil 9, voilà, je vous en ai parlé. Comme Astic a dit, lui, de ce qu'il a entendu, il n'y aurait aucun report de Resident Evil 9. Donc là, déjà, ça contredit avec l'esthétique ce qu'il a dit. Donc à la fois ce point-là et le point suivant avec Resident Evil 9 pour 2026. Resident Evil 1 Remake, beaucoup de rumeurs tournent autour, mais officiellement, on n'a rien vraiment de concret dessus. Même Astic Gamer, je crois pas qu'il ait jamais annoncé ou parlé d'un potentiel Resident Evil 1 Remake de nouveau. Donc voilà, une sortie pour 2027-2028, on ne sait pas. Seul truc qu'Astic Gamer avait dit, encore une fois à prendre avec des pincettes, c'est qu'il y aurait actuellement en 2023 5 jeux Resident Evil qui seraient en développement. Et là quand on compte les points on en a 5. RE5 Remake, RE9, RE1 Remake, RE Révélation 3 et un potentiel Resident Evil 0 Remake. Voilà, on a 5 projets là, donc ça pourrait concorder à peu près avec... Bah déjà moi des estimations que j'avais fait, moi je vous avais dit voilà selon mes estimations à moi ce qui pourrait arriver prochainement, vu Capcom on dit qu'ils voulaient continuer les remakes, voilà avoir quelques petits remakes par-ci par-là, donc on en est déjà 3 sur 5 et puis avoir quelques petits jeux entre temps, donc du Resident Evil 9 et du Révélation 3, voilà je me suis dit ça pourrait être des choses qui pourraient arriver prochainement, on n'est pas à l'abri de cela. Un remake, voilà, comme j'ai déjà parlé dessus. Révélation 3, c'est un jeu, moi personnellement, que j'aimerais beaucoup qui arrive. Après, exclu Nintendo Switch 2, ça me ferait un peu chier. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait se procurer une nouvelle console Nintendo.
Sachant que la Switch, je suis pas très fan, surtout que j'ai la Lite, la Lite, donc je suis encore moins fan. Et tac tac tac, donc voilà, exclu temporaire. Voilà, la personne dit que selon ce qu'elle a entendu, ça sera une exclu temporaire, donc voilà, encore une fois, à surveiller. Et ensuite, du Resident Evil 0 remake, ça voilà, moi, pour moi je l'avais évoqué aussi. Moi, pour moi, ce qui serait un très joli move, ce sera en 2026. De faire une 2022, une 2002, avec du Resident Evil 1 remake en première année, en première début moitié d'année, et un Resident Evil 0 remake pour la fin d'année. Voilà, je me dis que ça fera un petit écho avec l'année 2002 où voilà, début d'année il y avait eu Resident Evil 1 remake sur GameCube, et fin d'année Resident Evil 0 sur GameCube. Voilà, je me dis que ça pourrait être un truc cool. Et là, c'est vrai que le petit détail intéressant, c'est que du coup, si la coop fonctionne bien sur Resident Evil 5 remake, et voilà, il pourrait l'ajouter également sur Resident Evil 0. Et ça, en vrai, la coop sur Resident Evil 0, ça pourrait être un truc très cool. J'ai vu que dernièrement, voilà, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a peaufiné encore plus le mode pour jouer en coopération sur Resident Evil 0 sur PC, je crois que c'est même, uniquement sur PC, hein, tout ce qui est mode en général. Mais voilà, sur PC, il y aurait possibilité de jouer à deux à Resident Evil 0 avec chacun un personnage, donc je trouve déjà l'idée très cool, et de voir si Capcom pourrait nous faire ça officiellement avec un remake de Resident Evil 0. Moi, je suis preneur absolument, voilà, d'avoir de la coopération sur Resident Evil 0 avec un qui joue Rebecca, l'autre Billy. Ça pourrait être un jeu vraiment très cool, vu le nombre de fois qu'ils se séparent ou que l'un doit faire quelque chose que l'autre peut pas faire et tout, ça pourrait être très cool. Et pas comme par exemple Resident Evil 5 où on a quand même des phases où on se sépare, mais globalement les personnages ils ont besoin de l'un et l'autre pour avancer. Voilà, il y a certains trucs, Chris qui pourrait pousser tout seul, non, faut qu'il ait besoin de l'aide de Sheva pour pousser. Voilà. Encore une fois, voilà, toutes ces rumeurs là, c'est tous des trucs que moi j'avais en tête qui pourraient arriver prochainement, donc je reste assez ouvert à tout ce qui est dit là. Après tout ce qui est les dates, les trucs exclusivité, les trucs machin, voilà, seul Capcom nous l'annoncera par le futur, même ces projets là, voilà, c'est... Maintenant, ce truc qu'il nous faut attendre, voilà, c'est une annonce de Capcom. Petite transition, bien trouvée, voilà, sur le tas, j'aime quand je fais des belles transitions. Le Next Gen Player, donc Hunter sur Twitter, a dit que voilà, il y aurait un PlayStation Showcase qui serait vraiment prévu pour ce mois, si on en croit les déclarations de Giant Bomb journaliste, voilà, qui peut arriver à n'importe quel moment. Voilà, donc pour moi je pense que ça c'est quelque chose à surveiller. Je vois beaucoup de rumeurs qui évoquent voilà, une conférence PlayStation pour mai voire début juin, donc encore une fois restons très ouverts parce qu'en général les annonces Resident Evil c'est surtout aux conférences Capcom que c'est fait, donc voilà, on va rester très ouvert à cela. Si je vois des annonces un peu plus intéressantes passer autour de voilà, d'un potentiel PlayStation Showcase ou d'une vidéo dans ce genre là, je vous en parlerai, je vous y évoquerai, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que du coup j'y partagerai, mais restons très ouverts très curieux aussi à cela, même si après voilà, je vous le précise, ne pas se hyper, parce que oui, il y a eu des annonces par le passé à des trucs Resident Evil dans des PlayStation Showcase, mais rien nous dit que le prochain PlayStation Showcase, il y aura du Resident Evil dedans. Voilà, ils ont quand même d'autres jeux à parler, notamment Silent Hill 2 Remake, voilà, ils ont du Silent Hill 2 Remake à faire la promo maintenant, donc voilà, ils vont peut-être se focus sur des jeux comme ça plutôt qu'un Resident Evil, mais voilà, on n'est pas ouvert aux surprises, donc encore une fois, on peut les regarder et rester ouvert. Après, s'il n'y a pas de Resident Evil dedans, bah, ne pas être déçu, parce que voilà, on peut se dire ça sera annoncé un jour ou l'autre. La licence Aerobio, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle est en pleine effervescence, voilà, elle est à son summum, c'est la meilleure licence de Capcom actuellement, donc voilà, c'est pas une licence qu'ils vont abandonner comme ça du jour au lendemain, il faut juste attendre, être patient et attendre, voilà, que Capcom nous en parle officiellement d'une potentielle suite, d'un potentiel nouveau jeu Resident Evil, d'une potentielle suite, d'un potentiel remake, voilà, n'importe quoi Resident Evil, n'importe quelle œuvre qui pourrait arriver prochainement, attendons l'officialisation de Capcom avant de se faire des plans sur la comète. Mais encore une fois, je le précise, tout le long de l'épisode, mais on peut quand même discuter, voilà, on peut en parler, des petites rumeurs qui pop par-ci par-là pour se donner un ordre d'idée de ce qu'il pourrait arriver par la suite, concernant voilà, tout ce qui est les annonces tutti quanti. Voilà, donc c'est la fin de ce 510e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 155e épisode d'Info et Rumeurs sur TV, je ne dis point de bêtises, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis désolé, je voulais me concentrer plutôt sur le truc plutôt que l'instant promo. On refera des instants promo prochainement pour évoquer, parler, voilà, des choses que je vous ai parlé aujourd'hui. Il y a les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour également. Là, voilà, moi j'enregistre ça le mercredi 8 mai. Donc du coup il y aura potentiellement d'autres annonces entre temps, voilà, peut-être que même le PlayStation Showcase sera sorti entre temps, je ne sais pas du tout, mais cette vidéo sortira le dimanche, je ne sais pas combien, donc dimanche 9, 10, 11, 12, dimanche 12 si je dis pas de bêtises.
12 mai. Mais voilà, entre temps, je sais pas s'il y a des choses ou pas qui sortiront. Donc, s'il y a des choses qui sortent, bah, je vous en parlerai dans l'onglet communauté potentiellement ou sur mes réseaux sociaux. Et on réévoquera ça bah, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode d'Info et Rumeurs, s'il y a quelque chose qui est sorti cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les archives Resident Evil Biohazard, ma chaîne secondaire consacrée à uniquement Resident Evil, où je vous parle voilà, des œuvres en priorité actuellement canon et semi-canon, avec des let's play, et dernièrement notamment, voilà, je vous fais en français avec un casting vocal avec des gens qui font les voix, le drama album Biohazard The Domain Raccoon City volume 1, donc voilà, on suit des habitants dans Raccoon City fin septembre 98, et voilà, on les voit comment ils vont évoluer face aux attaques des créatures, tutti quanti. Voilà. Encore une fois, je vous laisserai aller voir du coup la chaîne des archives Resident Evil Biohazard. Il y a l'épisode numéro 1 qui est sorti sur 4, et chaque mercredi il y aura un nouvel épisode qui sortira avec un casting vocal. Encore une fois, je répète, parce que je suis très content voilà, de mes castings vocaux, pour avoir fait le montage de la nuit 2 actuellement. Je suis très content voilà, de ce que les gens m'ont fait. Bonne journée à vous, bon dimanche, bonne vidéo si vous regardez ça un peu plus tard dans la semaine qui arrive, voilà, après ce dimanche là, et puis bah, ciao.